Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine qui vous parle des activités de la province du Prifère. Un sac de farine de maïs de 25 kg coûte moins de 10 $ américains, soit 17 000 francs congolais seulement sur le marché. Et tous les coins chauds des grandes villes de la province du Haut-Katanga sont ravitaillés en cette denrée pour permettre à la population haut-katangaise de consommer la farine made in Haut-Katanga. Jali lopangota, kashi jali La farine de maïs made in Haut-Katanga se consomme déjà dans tous les coins et recoins de la province. La ville de Lubumbashi est ravitaillée minute par minute avec cette denrée qui constitue l'aliment de base de la population. Le stock s'accroît de plus en plus dans tous les points de vente où la population s'approvisionne à moindre coût. Un sac de 25 kg se vend à 17 000 francs congolais seulement. Parmi les sites de vente, il faut citer les dépôts de la mairie de Lubumbashi, le marché Mimbulu du côté de Matipicha, derrière le bureau communal de la Katouba, du côté du marché Rai, à la Washi et dans d'autres endroits. La population katangaise remercie par conséquent son gouverneur Jacques Aboula Katoué pour sa politique agricole, socle de la baisse et de la stabilité du prix de la farine de maïs, observée depuis 2 ans sur toute l'étendue de la province que préfère, une action qui favorise également l'autosuffisance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Tunaanza kulia bunga hiyo tunaanza kubea mbei ya chini na facture yako wanakupatia 17000 francs. Hakuna tena mambo ya kusema mtompole hivi na hivi, baba anatuchukia. Hapana, baba anatupenda. Haina siri mtu mmoja atauza ni she bote karibu sana bunga bei ya chini, atupende mtu akufa kunjala kulia kujiba. Très bien, merci sana kwa président de la République, son excellence. Et puis on a remercié tena président son excellence Kiabula Katwe. Mungu amtangulie tena mchunge mkazi yake. Parce que social en tout cas mu ville mu province de Katanga inakuwa stable. Félicitations en tout cas. Ma province yote kama unafanya hata masondage en tout cas c'est problème. Mimi nashukuru njuu ya gouvernement yetu inatusaidia kuna bunga paifashi tu kunauza na bunga na 17000 francs. Na mtu wote unauza ni sac moja njushi wote tupate. Les sites qui sont opérationnels à Lubumbashi sont à peu près à 14. Je pense dans chaque commune, il y a des sites qui sont ouverts. Nous saluons la bravoure de son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Kiabula Katoué, Lady Wandani, qui a voulu aussi soutenir la vision du chef de l'État en fournissant la farine dans les différents sites de la ville de Lubumbashi. Pour rappel, cette farine de maïs est issue de 15% des récoltes de maïs retournées à la province par les agriculteurs, grands comme petits planteurs, bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et dans les domaines de l'agriculture, après avoir subventionné les agriculteurs de la province pour la saison agricole 2020-2021, l'heure est désormais au remboursement des grains de maïs au gouvernement provincial. Les fermiers retournent à la province des sacs de maïs pour ne pas freiner la chaîne de production de la farine made in Haut-Katanga. Bale ya Congo, jali lopangota, kashi jali shenzela. Bénéficiaire de la subvention en entrant agricole au cours de la saison culturelle 2020-2021, le président des grands et petits fermiers du Haut-Katanga, le colonel Raymond Mourikita, a prêché par l'exemple en remboursant au gouvernement provincial du Haut-Katanga
ces sacs de grains de maïs. Au total, 12 600 sacs de maïs sont attendus des grands fermiers de la province cuprifère. C'est le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture qui a réceptionné ce lot de sacs de maïs au nom du ministre des tutelles. Le colonel Raymond Mourikita a remercié les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques-Yabula Katwe, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en province, surtout dans la lutte contre la dépendance en farine de maïs vis-à-vis des pays voisins. Vous avez vu, le prix du maïs n'augmente jamais parce que c'est avec la politique du gouverneur Jacques Yabula. Et aujourd'hui, vous allez voir que tout marche normalement. Au moins, chacun a son sac dans sa maison. Et auparavant, on ne courait que sur les Kambekechi. Je crois que cette espèce-là de Kambekechi, on n'en parle plus à Lubumbashi. Celui-ci a plaidé pour que la distribution des intrants se déroule le plus tôt possible cette saison culturelle pour récupérer une bonne récolte. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture et de l'Élevage s'est dit heureux de voir les fermiers s'acquitter de leurs devoirs et demande aux autres d'emboîter les pas. Ça fait un bon bout de temps que le prix de cette denrée est stable sur le marché par rapport à ce que nous avions connu dans le passé. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons par rapport à ces gestes que les cultivateurs, les grands et les petits, sont en train de faire en remboursant la part qui revient à la province par rapport à la subvention qu'ils ont reçue en intrants agricoles. Avec ce remboursement, le gouvernement provincial du Haut-Katanga constitue sa réserve stratégique pouvant lui permettre d'inonder le marché haut-katangais en farine de maïs, même en période de soudure. Le gouverneur du Haut-Katanga vient de doter la province des balayeuses et des voiries, une marque d'engin qui va désormais permettre à la ville de Lubumbashi d'être propre, car l'objectif pour Jacques-Yabula Katwe est de faire de la capitale du cuivre la ville la plus propre de la République démocratique du Congo. L'assainissement de la ville de Lubumbashi préoccupe le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques-Yabula Katwe. C'est dans ce cadre qu'après avoir signé un protocole de sous-traitance avec ITM, son directeur général, Trésor Moumeno, a présenté ce jeudi 9 septembre 2021 3 balayeuses, des voiries, des balais, des brouettes, des râteaux, des bêches et des poubelles, constituant le premier lot et le personnel appelé à y travailler. Une des balayeuses de voirie a fait la démonstration devant le chef de l'exécutif provincial. En réponse à cette présentation, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques-Yabula Katwe, a donné des précisions quant à l'utilité et le comportement que doit afficher la population. Nous avons construit des routes modernes, des routes appréciées par tout le monde, mais nous avons un autre défi, c'est celui de garder nos routes propres. Et pour ça, nous avons un programme ambitieux de rendre notre ville la ville la plus propre du pays. Mais pour y arriver, nous avons besoin de l'appui de notre population, la participation de notre population, afin que nous puissions ensemble garder notre ville propre. Parce que la propreté, ça fait partie aussi de la santé. La propreté de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, épargnera sa population de plusieurs maladies, notamment celles liées aux mains sales. Et le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a pour sa part accompagné la ministre des Mines dans la visite de différentes entreprises installées dans le Haut-Katanga pour se rendre compte du respect de cahier des charges de chacune d'entre elles. Ibale ya Congo, Jalilo Pangota,
kashi ejalishe nzela. Yahweh, Yahweh, benisa kongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Tout a commencé ce mercredi 8 septembre 2021 à la société minière du Katanga Somika en sigle, située à près de 30 km de Lubumbashi, dans les groupements Inakiluba, territoire de Kipushi. Ici, la patronne du secteur minier en RDC, Antoinette Nsamba, accompagnée du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, du ministre provincial des Mines et quelques techniciens dans les secteurs miniers de la province, a visité la mine d'exploitation. Question de se rendre compte des conditions de travail de la main-d'œuvre locale, mais aussi se rassurer si réellement les obligations sociétales des entreprises sont respectées. Aussitôt après, Antoinette Nsamba et toute sa suite se sont dirigés à l'ouest de la ville, d'abord dans la commune annexe, pour poursuivre avec le même exercice à l'entreprise minière Chemical of Africa, Chemaf en sigle. Dès l'usine de production de la cathode jusqu'à celle de production du cobalt, la ministre des Mines en RDC, avec à ses côtés le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a eu une idée claire sur l'exploitation minière dans cette entreprise. La tournée se clôturera juste à côté, dans la commune Rouachi, précisément à Rouachi Mining, par une réunion entre la partie gouvernementale et les responsables de l'entreprise. Antoinette Zamba, un peu satisfaite, quand bien même beaucoup de choses sont à améliorer. Nous avons visité l'usine Chemaf. Nous avons constaté que tout ce qui se met dans des colis, le produit, la cathode de cuivre comme l'hydroxyde de cobalt, qui est mis dans de grands sacs, il n'y a pas d'emblème de la RDC. Donc c'est comme si nous exportons des produits, des minéraux congolais, sans que la RDC quelque part ne soit responsable. Signalons que chaque descente était sanctionnée par une réunion de fixation. Les travaux de construction du mausolée qui devra accueillir le corps d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza évoluent à pas de géant. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, s'est rendu compte de l'avancement des dits travaux. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela. Jacques Kabula Katwe, qui avait dans sa suite le vice-gouverneur et quelques députés provinciaux conduits par le vice-président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, s'est rendu compte de l'avancement de travaux. Jacques Kabula Katwe s'est également imprégné des travaux d'aménagement du parking qui s'étend sur une étendue de 3 hectares. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite des travaux sur le terrain. Nous sommes très satisfaits de voir comment les travaux évoluent. Le mausolée évolue très bien. Le premier béton, le béton de fondement a été posé. Et donc là, nous passons à l'étape d'élévation des murs. Et donc nous pensons que si tout se passe bien, dans plus ou moins 10 à 14 jours, nous pourrons être en mesure de revenir ici pour enterrer le président de l'Assemblée provinciale, Baba Kyungwa Kumwanza. Du côté de l'organe délibérant, son rapporteur faisant partie de la délégation, Maître Thomas Lopata, a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, pour leur implication pour honorer le président de l'Assemblée provinciale. L'impression est tout à fait la manifestation d'une joie. Nous, en tant que les élus de la province du Haut-Katanga, nous venons de sentir sans nul doute l'implication combien grande de la part du président de la République et du gouverneur de province du Haut-Katanga par rapport à l'exécution des travaux pour rendre dignes les obsèques
de l'honorable président Antoine Gabriel Kyungu Kwakumasa. Bien avant d'arriver à la ferme Kiambi, propriété privée des feux Antoine Gabriel Kyungu Kwakumasa, le gouverneur de province et sa suite ont inspecté les travaux de réhabilitation de 5 km du tronçon non asphalté allant de la route Kasenga vers la ferme Kiambi. Travaux exécutés par l'entreprise Rulco sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. Par ici prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, de l'attention soutenue. Restez avec nous, car d'ici jusqu'à la fois prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.